Bonjour, je suis Claire Boris qui fait des sculptures en ciment. J'expose avec deux autres peintres au domaine de la trésorerie à Saint-Privé-Saint-Mémin pendant 10 jours. Donc je travaille des personnages essentiellement de taille humaine. Je travaille sur l'arrêt d'un instant, d'un mouvement, d'une attitude. J'essaye de donner un peu de vie aux matériaux, un peu de vie au ciment. Et mes personnages, en fait, ce sont vraiment... je ne pense pas à l'homme ou la femme quand je travaille les personnages. C'est vraiment l'arrêt d'un instant. J'observe beaucoup dans la rue les personnages. Je photographie dans ma tête et ça va ressortir ensuite en volume. Donc le chapeau et ma signature, toujours. Moi, ça fait 35 ans que je travaille le ciment, donc le personnage a beaucoup évolué, ça fait une vingtaine d'années que je le travaille. Au départ, c'était un peu barbe à papa et le personnage a grandi, s'est allongé, affiné, le vêtement est arrivé et puis le chapeau essentiellement qui est devenu ma signature. Alors j'ai découvert le ciment aux Beaux-Arts, il y a donc à peu près 35 ans, puisqu'avant je travaillais la terre. Et j'aime bien travailler le ciment, j'aime bien lutter avec le matériau qui est assez dur, rigide et surtout une technique qui est assez redoutable. Donc ce qui m'intéresse, oui, c'est de lutter avec ce matériau et essayer de donner de la vie avec le ciment. C'est un arrêt dans une vie. Voilà, de chacun a sa propre histoire. Donc je travaille essentiellement les tailles humaines, mais il y a aussi, là j'ai présenté des sculptures à peu près de taille moyenne et puis des tout petits formats, comme celle-ci. Voilà, le grand départ avec ses bagages. Donc les sujets, oui, c'est le voyage, la lecture, c'est des personnages qui vivent tranquillement, Les personnages sont donc sereins, ils voyagent ou alors ils lisent, ils voyagent avec leur parapluie aussi. Je présente donc 15 sculptures au domaine de la trésorerie. J'ai 8 grands formats et il y a 3 sculptures moyennes d'1,10 m. Et des 4 petites pièces. Voilà. Celle-ci représente l'artiste au travail. Alors, vous avez créé une communauté? L'artiste, alors l'artiste peintre là, oui, mais pas sculpteur. Il y a aussi les personnages qui luttent contre le vent. C'est toute la difficulté, c'est essayer vraiment de donner de la fluidité et de la légèreté aux matériaux. Et donc le fait de travailler l'écharpe au vent, de mettre un peu comme si le vent allait soulever son vêtement, donner toujours de la vie aux matériaux. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais beaucoup les animaux et puis moi au niveau du volume, je pensais en avoir fait le tour et j'ai commencé à travailler les personnages. Mais les personnages étaient un peu, au départ comme une roche, après comme un barbe à papa, et puis aujourd'hui, 20 ans après, ils ont les attitudes de chacun de nous. Voilà, ici on a le jardinier, avec le chapeau, mais un chapeau un peu différent. Toujours le chapeau, mais il est un petit peu différent, celui du jardinier. Il est unique aussi. Alors, moi, je travaille évidemment des pièces uniques. Je ne sais pas faire 2 fois la même. Je travaille uniquement sur les attitudes. Donc, je ne sais pas travailler sur 2 sculptures identiques. Il n'y a pas de moule, c'est que des pièces uniques. Voilà. Beaucoup de métiers? Beaucoup de métiers, oui, des personnages de la vie de tous les jours. Voilà. Alors j'en ai un
avec son parapluie. Voilà. Il me faut 2 mois pour faire une pièce. 2 mois de travail pour réaliser une sculpture de taille humaine, aussi bien taille humaine ou autre taille. Il faut 2 mois. 2 mois de travail. C'est des sculptures qui vivent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles ne craignent ni le gel, ni la canicule. Quand il pleut, ça fonce et puis ça redevient comme ça. Quand il neige, elles ont un chapeau de neige. Donc c'est des personnages qui vivent, des sculptures qui vivent dehors toute l'année sans problème. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc vous pouvez retrouver aussi sur mon livre un petit peu tout le parcours de mon travail sur un livre. Par contre, vous pouvez le retrouver à ce moment-là, il me faut contacter et je vous l'enverrai si vous souhaitez l'obtenir. Voilà, un beau manuscrit avec des photos de mon travail d'il y a 20 ans, 30 ans, avec le début des personnages. Voilà, toute l'histoire. Donc là, il y a 2 personnages qui sont sur le sujet du voyage. Voilà, ils s'évadent. Après, ils ont chacun leur propre histoire et c'est aussi à chacun de nous de se faire sa propre histoire, de se raconter leur vie. Les voyages, la lecture, tout ce qui me passionne. Le vent, les parapluies, des objets comme ça que j'aime reproduire dans mes personnages. Voilà, vraiment toujours en observant des personnes comme ça à l'arrêt d'une station de bus, dans le froid, qui marchent, tranquilles. Avez-vous des personnages assis? Alors j'en ai fait, oui, sur commande, parce que les personnages assis, c'est par exemple des bancs en pierre qui sont dans les jardins, donc à ce moment-là je vais prendre la dimension et puis pour travailler sur l'assise dans des jardins particuliers, et sinon je vais jusqu'à 3 mètres de haut aussi, je travaille des sculptures jusqu'à 3 mètres de haut pour les monuments publics. Votre art, c'est pour des collections privées aussi, art public? Public, pour tout le monde, il y en a pour... tout le monde peut s'approprier une œuvre. Les petites vont venir essentiellement après, contrairement, normalement on fait des petits croquis. Donc moi je fais l'inverse, je fais de la taille humaine et ensuite voilà, je vais créer les petites, c'est un peu je copie sur les, entre guillemets, je ne vais pas dire je copie, mais c'est essentiellement le grand format. Et la petite sculpture, elle vient venir comme ça. Pour le moment, je n'ai pas terminé de raconter toutes les histoires que je peux créer avec mes sculptures et avec ce personnage ou ces personnages, toujours avec le chapeau. Le chapeau, c'était un accessoire au départ qui était dans la main des personnages, qui saluait, ou enfin toujours dans la main, oui, effectivement. Et puis après, il est arrivé sur la tête. Après, il a pu quitter la tête. C'est devenu ma signature. Je ne sais plus faire une tête sans les chapeaux, comme cela. Bonjour, je me présente, je suis Capton, artiste peintre. Donc j'expose au domaine de la trésorerie avec Claire Boris et Psycho. Donc ici vous allez voir des nouveaux tableaux. Donc un de mes derniers tableaux, le taureau ailé. Donc c'est de la peinture à l'huile sur toile de lin. Donc le taureau ailé qui est un des gardiens qui nous garde. Donc le taureau ailé est arrivé au moment où j'ai fait des corbeaux, donc des cygnes et
l'idée de mettre des ailes à un taureau m'est venue en faisant des corbeaux. Donc voici le dernier né de ma création. Donc ensuite on peut retrouver ce que je fais souvent, c'est des béliers, des nouveaux tableaux, les béliers. Vous en avez deux, un ici et un plus loin, qui s'appelle Confidence. Donc des brebis, toujours dans le thème des animaux de la ferme, toujours travaillé à l'huile et sur des toiles de lin. Donc vous avez aussi à côté des petits tableaux, des tableaux de taureaux, taureau beige, taureau pie, sortie de tauril, que l'on voit souvent dans les corridas. Mais bon, moi je vais les trouver souvent aussi dans les campos, comme on dit. Vous avez un grand tableau de cheval, Jaipur, qui est le tableau qui est le cheval d'une amie, donc qui est une couleur incroyable, avec des yeux magnifiques. Et quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux de ce cheval et l'envie de le peindre. Donc si on continue la visite, vous pouvez toujours voir un nouveau tableau aussi, une nouvelle façon de cadrer que j'ai faite depuis 1 an. Voilà, la moitié d'une tête. Donc ça c'est un nouveau cadrage chez moi qui m'intéresse aussi. Donc se faire violence pour trouver de nouvelles façons d'aborder les sujets. Donc si on suit le chemin, le parcours de l'exposition, vous allez retrouver d'autres tableaux qui sont différents, qui parlent toujours de nous, qui parlent toujours de la nature, de nous avec les dieux, donc mes messagers qui parlent de nous, entre nous, la terre et les dieux. Donc qui sont là pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et toujours avec une pointe sur la nature. Alors toujours des tableaux travaillés à l'huile sur toile de lin. Donc si on continue, vous avez ici, par rapport aussi à la situation de la nature d'aujourd'hui, moi je travaille beaucoup par rapport à notre Terre, ce que va devenir l'univers, notre Terre, si on ne fait pas garde, si on ne fait pas attention. Donc là c'était par rapport à la catastrophe du Japon, qui s'était déroulée sur une centrale nucléaire, et si toutefois on ne fait pas attention, c'est ce qui peut arriver dans le futur. Donc faire attention à notre mère la Terre. Ici toujours, donc le côté un peu baroque avec mes hommes, les hommes taureaux. Donc c'est faire attention aux beaux parleurs, donc savoir écouter et ne pas prendre pour argent comptant, sans ça on peut se faire avoir. Donc entre la force justement et la force et on écoute les beaux parleurs et il faut faire attention car on peut se faire avoir et dans le monde où on vit aujourd'hui, les beaux parleurs sont là. Donc là aussi ça s'appelle Miséricorde, toujours avec le côté, moi j'aime beaucoup Caravage, j'aime beaucoup la peinture de ce peintre. Et parler de la nature, si on va au bout du bout, est-ce qu'on ne va pas sacrifier la nature comme une religion et retourner l'idée, si ça devient une religion, est-ce qu'on en prendra plus soin comme la religion chrétienne et autres. Donc là on retrouve aussi les beaux parleurs, donc toujours entre la force, entre les hommes en général avec un grand H, et les gens qui se font avoir. Les hommes sont forts et vulnérables dans le même temps. Oui, et puis donc c'est déjà des hommes assez forts, puisqu'il y a aussi cette culture, pour moi, avec les sculptures grecques, qu'on voyait des hommes très, très musclés et autres. Donc il y a ce côté-là, aujourd'hui, les hommes essayent toujours d'être les plus balèzes possibles. Mais c'est surtout les beaux parleurs qu'il faut faire attention. Donc si on ne regarde pas
ceux qui nous parlent, on peut se faire avoir. Donc là aussi, c'est un messager. Donc le messager entre nous et les dieux, comme les corneilles, comme les corbeaux, que j'ai peint aussi, qu'on va voir plus tard. Donc toujours de la peinture à l'huile sur toile de l'eau. On va retrouver mon univers, un univers que les gens connaissent un peu plus. C'est l'univers des vaches. Donc c'est vrai que ça a été un des premiers amours de ma peinture, travailler sur ce sujet-là, donc la déesse mère, la mère nourricière, et redonner les titres de noblesse à ces animaux qu'on a un peu oubliés, parce qu'on va de plus en plus dans un monde urbain et on ne sait pas d'où on vient, et la relation avec la terre est importante. Enfin, pour moi, je trouve que la relation avec la terre est importante. Donc là, vous avez des petits formats, plein de petits formats, des petits formats 30-30, donc ce qui permet d'avoir comme ça une gamme de prix aussi plus facile, plus abordable pour chaque personne, chaque bourse de chaque personne. Donc on retrouve tous mes thèmes, des percherons qui sont des magnifiques chevaux incroyables, avec une force incroyable. Donc des oies, les oies qu'on voit aussi sur le bord de Loire. Donc la vache charolaise, puis brebis et ânes, qui sont aussi des animaux très tendres. Donc on passe à côté, alors là c'est la première fois aussi au niveau du cadrage, c'est-à-dire souvent mon cadrage était énorme, il prenait toute la place, et là j'ai décidé de voir ce que je pouvais faire avec un cadrage différent, avec un espace vide autour. Donc c'est surtout le cadrage qui était pour moi intéressant, le sujet aussi s'y prêtait, et retravailler d'une autre façon, ça c'est une dernière création aussi, travailler une autre façon ma peinture avec un nouveau cadrage, donc ce qui m'intéressait. Ce que j'aime bien aussi, c'est travailler les ovales, donc avec la corneille aussi, qui est entre nous et les dieux, ce qui m'a permis de travailler après les messagers. Et la corneille avec percheron et charolaise dans un format ovale qui donne une autre impression et un autre travail. Donc vous avez aussi bien sûr ce que je disais, les ânes, c'est quand même des animaux d'une grande tendresse, donc deux beautés. Donc vous pouvez aussi voir, à un moment donné, j'ai travaillé très peu, mais j'ai travaillé aussi les animaux africains, donc des vaches africaines, donc des Watusi, qui sont des animaux qui ont des superbes cornes. Donc ça c'était intéressant à faire, et avec des couleurs aussi où on retrouve un peu ma palette aussi, c'est-à-dire des bruns, des bleus très foncés, et qu'on retrouve aussi toutes ces couleurs-là dans les crépuscules que j'ai faites. Donc là, il y a une normande. Donc la normande, c'est aussi une de mes vaches préférées, qui est très graphique, avec tous ces points, toutes ces couleurs marron, et très intéressante à faire au niveau, en tant que coloriste, c'est très intéressant. Donc là, on retrouve aussi des petits formats, des petits 20-20, donc très petits, charolaises, toujours avec les animaux qui dominent un petit peu dans ma peinture au niveau des animaux de la ferme, et une brebis. Aussi très intéressant dans les beiges, les crèmes. C'est vrai que je vais chercher mes couleurs d'une autre façon. Tout ce qu'on voyait dans la charolaise, par exemple, toutes les couleurs que l'on voit dans la charolaise, je vais chercher ça dans les nuages. Tout ce qui est dans les sombres, je vais chercher dans les crépuscules. Et tout ce qui est beige, j'ai travaillé beaucoup sur le sable. Ce qui fait comme ça, ma palette est enrichie d'autres couleurs. Ce qui me permet de donner toutes ces nuances. Et là, dans la grande verrière du haut, donc on peut retrouver un autre thème, Oedipe, que l'on voit. Donc ce que l'on voit, c'est un caparaçon que l'on met souvent sur les chevaux pendant la corrida, avec les yeux bandés et les clochettes. Et moi, j'ai changé les ordres des choses, j'ai mis ça sur le taureau. Donc même tout ça, Oedipe, la finalité sera toujours la même, mais même s'il a tout ça.
Voilà, donc pareil, hein, c'est toujours dans les fonds, je laisse toujours mon sujet dans un fond foncé pour qu'on garde que le sujet. Ce qui m'importe, c'est vraiment que le sujet et pas ce qu'il y a autour. Donc là, vous avez donc la grande salle, et on va se retrouver maintenant en bas pour revoir aussi d'autres tableaux. Alors là, on se retrouve dans la salle du bas, dans la verrière du bas. Donc ici, Pégase, donc avec des couleurs très, très rosées, avec un éclairage qu'on sent derrière le tableau, ce qui donne une lumière intense. Et voilà, on va se retrouver après dans la salle du bas. On a décidé tous les trois de mélanger un peu notre travail. Donc vous avez Claire Boris, Psycho et moi. Et moi j'ai mis, voilà, où on voit le Seigneur, Corneille, où j'ai travaillé toute la lumière, tous les bleus, tous les rosés que l'on peut trouver aussi dans la Corneille, et accentuer avec des contrastes pour donner justement une impression de puissance. Et toujours garder le sujet, rien que le sujet. Donc là vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on retrouve les couleurs du crépuscule dans le taureau. Le taureau en fait n'est jamais noir, et il a beaucoup de brillance, comme d'ailleurs dans la Corneille, il y a du rosé, du bleu, du brun, du vert, et j'accentue toujours ce genre de choses pour donner dans mon travail toutes ces nuances. Pareil dans la vache Salers, où on peut trouver des orangés, mais orangé, il y a du rosé, pareil, il y a un peu de vert, et voilà, donc il y a plusieurs couches, je reviens, je laisse sécher, je reviens, je laisse sécher. Et vous avez un petit nouveau, voilà, le book. Alors ce que j'aimais beaucoup, moi, c'est le côté graphique qu'il avait, c'est sa forme avec ces grandes cornes comme ça, ce qui permet d'avoir un sujet très graphique et qui rend, pour moi, très bien en tableau. Donc si on regarde aussi à côté, vous avez toujours un de mes sujets préférés, le taureau. Donc pareil, on retrouve dans les foncés et dans les clairs toutes les couleurs du crépuscule que j'ai déjà travaillé. Et là, ce que vous allez voir à côté, c'est un autre tableau, mais qui est complètement différent puisque c'est un paddock. Donc je fais souvent le travail que sur le sujet, et là, pour changer un peu, justement, de temps en temps, il faut un petit peu se faire violence et changer un petit peu la façon de travailler. Donc là, j'ai travaillé carrément tout un ensemble, et pas simplement qu'une bête, et garder quand même ma façon, ma patte, c'est-à-dire dans un sombre, et laisser quelques points de lumière. Et si on suit, on peut retrouver dans l'entrée, pareil, les trois artistes, Claire Boris, Psycho et moi. Et voilà, moi j'ai mis deux grands tableaux pour accueillir les gens. Donc vous avez un taureau, toujours à la peinture à l'huile sur toile de lin, où il sort vraiment. Donc j'ai laissé tout foncé pour qu'on voit que la tête qui sort et donner une puissance au sujet. Et donc là, un percheron. Le percheron qui était dans une position de cavalerie. Et pareil, lui donner aussi donc un fond foncé pour garder que le sujet. Et on retrouve pareil dans le percheron, comme dans les vaches charolaises, blanches là-haut, les couleurs des nuages avec le blanc, le rosé, le beige, le crème qu'on retrouve dans les nuages. Voilà. Donc jusqu'au 8 octobre, l'exposition continue jusqu'au 8 octobre. Donc j'espère vous retrouver ici et vous accueillir au domaine de la trésorerie. Merci. Bonjour, je suis Stéphane Grenet, alias Psycho Art Mécanique. Je vous invite au domaine de la trésorerie à venir partager avec moi mon amour pour les
anciennes voitures américaines. Ici, nous sommes face à un travail à l'encre de Chine, sur toile, dans différents formats. Je prends en photo moi-même les véhicules. Je participe à plusieurs meetings où je me documente un maximum. Je fais un maximum de photos et après je retravaille les images et je place les véhicules que j'ai pris en photo dans des univers que j'imagine, soit des univers de nuit, parce que quand j'étais jeune, j'ai été pompiste sur la Nationale 20 la nuit, et j'ai fait quelques photos argentiques à l'époque qui montraient des lampadaires et la route de nuit. Et sinon, je transpose aussi des images d'architecture métallique et j'incorpore les véhicules que j'ai pris en photo en créant des images avec différents décors de nuit ou de jour. J'ai sorti aussi une nouvelle série avec un ciel en triptyque, ciel qui me donne la possibilité de travailler plus dans le geste, alors que les véhicules, bon, je travaille à la plume et c'est vraiment un travail minutieux, une sorte d'étude documentaire de la voiture. J'ai aussi un grand faible pour les Cadillacs, la voiture du people ou du mauvais garçon. Donc là, encore une série où j'ai installé des véhicules dans des décors que j'ai créés, que j'ai imaginés, avec quelques inspirations, avec des photos anciennes que je... En région centre, il y a 2 grands meetings qui réunissent un bon nombre de véhicules américains, ce qui me permet de me documenter et de faire un maximum de photos. Je tourne autour des véhicules, je prends différents angles de prise de vue et après je recherche la position, la photo qui m'inspire le plus et je la mets en place dans un format défini, carré ou des formats. Donc ici c'est une transposition de mes souvenirs de jeunesse quand j'étais pompiste avec les lampadaires de nuit qui éclairent un véhicule. Alors vous avez travaillé les nuits beaucoup? Oui, j'ai été pompiste la nuit, à une époque où c'était beaucoup moins dangereux que maintenant. J'ai fait les marchés de la création à Paris, le marché Bastille, le marché Montparnasse, où je présentais des petits formats sur papier que j'ai déclinés par la suite avec la technique de l'encre de Chine sur des formats plus grands, sur toile. Sur les marchés, je présentais aussi des petits formats avec le dessin à la plume, à l'encre de Chine, technique tirée de la bande dessinée plus ou moins. Et souvent, on m'a fait la réflexion de savoir si j'avais créé des bandes dessinées. Et en fait, non, pas du tout. J'en ai lu quand j'étais très jeune, et depuis, j'ai complètement abandonné la bande dessinée en lecture. Pourquoi vous aimez l'encre de Chine? Comment dire, c'est surtout par rapport au fait d'avoir appris à écrire en maniant le porte-plume et l'encre. J'ai fait les beaux-arts et c'était un travail aussi de graphisme, de travailler à la plume et comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un challenge à chaque fois de dessiner et de faire quelque chose le plus précis possible. Et toutes ces toiles ici sont donc toutes les parties métalliques et tout le dessin est à la plume, à l'encre de Chine et le reste du décor est soit à l'encre acrylique, soit à la peinture acrylique. J'essaye de panacher au maximum les techniques.
que j'utilise. C'est une sorte pour moi de remise en question à chaque fois que j'attaque une nouvelle toile. Soit je travaille à l'encre complètement, soit j'utilise. Tout jeune, j'ai été fasciné par la beauté des carrosseries des voitures américaines. Dans les années 60-70, mon grand-père était garagiste. J'ai appris à marcher dans son garage. Bon, lui, c'était plutôt les 4 chevaux, les tractions. Mais à Orléans, il y a eu beaucoup d'Américains pendant longtemps. Et peut-être que j'ai un souvenir furtif de véhicules qui passaient dans la rue et qui m'ont inspiré mon travail. Là, nous sommes en face d'une Ford 1933. Là, des voitures des années 60. Mon créneau des affinités pour les voitures démarre des années 30 jusqu'à la fin des années 60, 70, mais je reste fidèle quand même aux voitures imposantes, rondes, comme les Cadillac, par exemple, qui me séduisent vraiment. J'ai vraiment un amour profond pour les Cadillac. J'arrive à faire le travail que j'aime et produire le travail comme je l'aime. Pour tout dire, je ne suis pas un grand voyageur. Je ne suis jamais allé aux États-Unis. Je suis très casanier et le fait de pouvoir photographier tous ces véhicules qui circulent dans notre pays me suffit largement. Ici, nous sommes en présence de Cadillac, une 53 et une 55, 1900 bien sûr. Moi je suis de 1959 et je prends beaucoup de plaisir à les représenter et à les mettre en condition, en situation, dans des décors que j'imagine. Alors ici nous sommes en présence de véhicules que j'ai pu photographier, qui sont venus à moi dans les meetings auxquels j'assistais. Et c'est une partie des photos que j'ai pu faire pour me documenter. C'est une nouvelle série avec le ciel en triptyque où je mets des véhicules en situation devant des ciels, devant des décors plus extérieurs, dirons-nous. Ces voitures vont disparaître. C'est sûr, quand il n'y aura plus de carburant fossile pour les faire circuler, ils vont être obligés de les modifier, de les faire électriques. Ça serait quand même dommage. Comment vous décidez sur les couleurs? J'essaye de me rapprocher de la couleur de la voiture que j'ai photographiée. Comme celle-ci, elle est verte, telle que je l'ai prise en photo. Et sinon, pour la mettre en situation, c'est en fonction de l'environnement aussi que je détermine la couleur. Et des fois, je découvre des couleurs en faisant des mélanges que j'aime réutiliser plusieurs fois pour créer mes images. C'est souvent à partir de photos dont je m'inspire sur Internet. C'est uniquement au pinceau et à la brosse. Pas d'aérosol, pas de couteau, pas d'aérographe. Non, tout est fait à la main. Je panache les cadrages, soit le véhicule en entier, soit des détails dans lesquels je cherche une composition vraiment là nous sommes en face d'une composition où j'ai réduit la surface de l'image pour créer des détails
préféré? Les Cadillacs. Et moi-même, je roule en voiture depuis plus de 40 ans. Là, je vous présente Psycho, mon avatar. Le premier permis que j'ai eu, c'est le permis moto. À l'époque, il y avait beaucoup de motards en colère. Et c'est un motard en colère. Je suis toujours en colère. Je ne suis plus motard, mais je suis toujours en colère. Le 29 septembre au 8 octobre, domaine de la Trésorerie à Saint-Privé.